Aujourd'hui, l'Afrique et les Africains font partie des victimes de la guerre en Ukraine. Après que plusieurs images aient montré certains de ces ressortissants maltraités, négligés, pendant que les nationaux, eux, étaient évacués, aujourd'hui, ce que craint l'ONU, c'est un ouragan de famine dans certains pays d'Afrique qui importaient plus de la moitié de leur blé d'Ukraine ou de Russie. Pourtant, ce que beaucoup demandent à l'Afrique maintenant, c'est de prendre position dans ce conflit. Alors finalement, quel camp doit-elle réellement choisir ? Bon, là maintenant je crois que c'est bon. Dans cette guerre, je pense qu'on connaît tous la position pro-ukrainienne de l'UE et des States et la position pro-russe de la Chine. Mais la question que beaucoup se posent encore, c'est de quel côté se range l'Afrique ? Eh bien écoutez, elle ne soutient réellement personne. Rappelons-nous qu'à l'ONU, sur les 54 pays africains, 28 pays africains ont condamné l'invasion russe et voté en faveur du projet de résolution proposé par l'USA et l'Ukraine. 17 pays ne se sont pas prononcés, 8 étaient absents et n'ont pas voté du coup, et un seul pays, l'Érythrée, a voté contre. Donc en gros, sur les 54, t'as à peine la moitié qui était en faveur du oui. Mais par contre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aucun pays africain n'a soutenu les sanctions contre la Russie. On est donc très loin de la tendance pro-ukrainienne qui domine le reste du monde. Alors pourquoi les pays africains n'ont pas voté massivement en faveur de cette résolution ? Pourquoi ? Eh bien la réponse se trouve tant du point de vue du conflit en lui-même que du point de vue de considération plus générale d'ordre économique, sécuritaire et politique. Déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que comme l'explique le politologue Sérigné Bamba Gaye, les intérêts des pays africains ne sont pas les mêmes que ceux des Européens ou des Nord-Américains. Pour les Occidentaux, le point de référence, c'est la Seconde Guerre mondiale. Donc ils ont assimilé le fait que les dictateurs qui envahissent les pays voisins doivent être combattus. Pour l'Afrique, la référence, c'est la guerre froide, durant laquelle de nombreux pays, comme l'Afrique du Sud et d'autres dans la région, ont bénéficié de l'appui de l'Union soviétique pour se libérer des puissances occidentales qu'ils combattaient à cette époque-là. Il faut dire que de nombreux pays d'Afrique ont une certaine proximité avec la Russie parce que Moscou a accompagné de nombreux mouvements de libération nationale à l'époque des indépendances. Mais ce qui se passe là maintenant, selon Michel Gali, spécialiste de l'Afrique de l'Ouest, c'est un malaise et la division d'une Afrique qui ne sait pas ce qu'il y a de mieux à faire entre suivre le pays référence ou s'abstenir tant qu'on n'a pas le fin mot de l'histoire. Donc en quelque sorte, il joue la carte de la prudence. Alors il n'est pas question pour l'Afrique de prendre position comme à l'époque de la guerre froide. Ici, l'idée serait que les Africains créent enfin leur propre perspective pour défendre leurs intérêts. Parce que 4 mois après le début de ce conflit, l'Afrique est sur un fil. Et elle subit déjà les pires conséquences de cette guerre. Vendredi passé, le président de l'Union africaine et du Sénégal, Macky Sall, a demandé à Vladimir Poutine de prendre conscience que les pays africains sont des victimes du conflit en Ukraine. Et en réalité, il voulait faire référence à la crise alimentaire qui pointe le bout de son nez en Afrique. Parce que oui, plus le conflit dure, plus les dommages économiques deviennent importants et auront des conséquences durables dans plusieurs pays. Selon Oxfam, les pays de l'Afrique de l'Est importent jusqu'à 90% de leur blé d'Ukraine et de Russie. Et 25 pays sur les 54 importent plus du tiers de leurs besoins en blé de ces deux pays en conflit. Et 2 affichent carrément une dépendance totale. En l'occurrence, le Bénin qui importe 100% de son blé de Russie et la Somalie qui se fournit à 70% en Ukraine et à 30% en Russie. Or, l'invasion russe de l'Ukraine les a forcés à interrompre les livraisons et les sanctions occidentales prises envers la Russie exercent aussi une pression sur les prix. Donc logiquement, les pays africains demandent l'arrêt de ces combats et veulent l'arrêt de ces combats. Et c'était tout l'objet de la visite du président Macky Sall et de Moussa Faki Mahamat, de voir comment résoudre le conflit en faisant appel aux lois internationales. Mais à aucun moment l'Union africaine n'a choisi un camp, parce que le risque serait trop grand pour le continent africain si c'était le cas. Alors même si l'on peut lire une tendance finalement défavorable à l'Occident de la part de l'Afrique, on voit quand même qu'elle ne parvient toujours pas à constituer un vrai bloc influent et puissant. Et comme l'explique le chercheur Amadou Sadio Barry, l'Afrique persiste à rester dans une logique de subordination qui la pousse à choisir une puissance plutôt qu'une autre. Alors il pose la question de savoir quelle image elle souhaite avoir sur la scène internationale. Demeurer dans une logique de dépendance ou enfin affirmer sa marque. Parce que si pendant longtemps l'Afrique s'est alignée, aujourd'hui il semblerait qu'elle veuille s'entendre avec ceux qui auront quelque chose de concret à lui apporter et qui la respecteront. Et certains pays souhaitent vraiment sortir de cette dépendance coloniale et infantilisante. Parce que finalement, comme le rappelle Sébastien Nemeth, s'abstenir c'est aussi une posture politique, une posture de non-alignement. Mais pour y arriver, Amadou Sadio Barry dit que selon lui, l'Afrique devrait pouvoir arriver à constituer une réelle politique de souveraineté en matière de sécurité et de défense pour arriver à créer une vraie puissance africaine et se défaire de ces années de dépendance aux alliés traditionnels. Et pour y arriver, une fois encore, il faut que l'Afrique forme une unité pour pouvoir se défendre toute seule. Sinon, ces différents États continueront à s'aligner derrière des blocs de façon individuelle. Est-ce que tu t'étais déjà posé la question de la position de l'Afrique dans ce conflit ? Pour toi, y a-t-il réellement un bon ou un mauvais camp ? On en débat très vite en commentaire et en attendant, tu connais la chanson, tu prends soin de toi la famille.
Et non, c'est pas encore fini, je suis encore là. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager et n'oublie pas, il y a une playlist rien que pour toi spéciale Disney.